c'est le thème d'une semaine de campagne lancée par des associations dont le leitmotiv est l'arrêt de l'élevage intensif, une pratique agricole jugée cruelle pour les animaux et dangereux à terme pour l'environnement. Le message est celui du développement durable, mais les pratiques, elles, peuvent varier d'un militant à l'autre, que l'on peut résumer ainsi. Il y a ceux qui limitent ou refusent la viande, il y a les végétaliens qui suppriment aussi toute nourriture animale, le lait, les œufs, le poisson et même le miel, et puis il y a les véganes dont le discours régit plus largement leur vie. Pas de cuir, pas de soie, pas de fourrure. Du rapport de l'homme à l'animal, Julien Lagache s'est penché sur cette vaste question. Qu'ils s'en détournent ou la bannissent, les végétariens n'entretiennent pas tous le même rapport avec la viande, puisque tous ne sont pas porteurs du même message. On entre davantage dans l'acte politique lorsqu'on est vegan, puisque c'est tout son environnement que l'on change. Et pour ouvrir à cette réflexion globale, Caroline Pivin a ouvert son restaurant végétalien à Paris, c'était il y a 1 an, et c'est au Fourneau qu'elle milite pour une cuisine saine, soucieuse de l'environnement, un message plus facile à digérer. Tous les matins, je me réveille avec une grande passion, c'est-à-dire faire découvrir des bons aliments, qui sont 100% végétales. Chacun peut trouver son plat préféré ici. On fait du bourguignon, on fait un cassoulet. On peut tout faire en végétalien parce que c'est possible de le faire ça. C'est frais et ça donne beaucoup de plaisir. Cette communication gustative semble porter ses fruits. Caroline Pivin a une clientèle à 80% composée d'omnivores, à qui elle fait découvrir sa lasagne crue ou son hamburger aux champignons portobello, un menu qui convient à Pauline, venue tester l'endroit où elle se sent plus à l'aise qu'avec ses proches, qui nourrissent encore une certaine curiosité à son égard. Alors ça a été dur dans ma famille, parce que pour mes parents, ils n'ont pas forcément compris. Pour eux, c'était un peu bizarre, il a fallu changer beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'eux préparaient leur nourriture, moi je préparais la viande à côté. Et du coup, ça les agaçait un peu au début. C'est vrai que moi, c'est des motivations éthiques, donc les gens ne comprennent pas forcément. Ce serait, je pense, pour des questions de santé, les gens peut-être seraient plus d'accord avec ma démarche. Mais c'est le regard des gens, c'est les critiques, c'est tout le temps les mêmes questions, mais t'as pas de carence, ça va, c'est pas trop difficile. J'ai eu un médecin qui m'a sorti une fois quel intérêt de vivre. Il a dit en rigolant. Mais voilà, pour lui, forcément, plus manger de viande, ça voulait dire se priver, plus de plaisir, plus de délices. Enfin voilà, c'était logique. Selon Pauline, l'importance de la gastronomie française occulte la cuisine végétale et continue de marginaliser ses adeptes. Elle regrette d'ailleurs que son régime sans viande soit si peu représenté dans la restauration et le commerce. En tout cas, dans la société française, la viande, c'est partie de la tradition, c'est le point d'orgue du plat finalement. Et les légumes, ce sont les accompagnements. Mais au final, tout est pensé pour une consommation omnivore. Donc forcément, quand tu es végétarien, ça devient vite compliqué. D'ailleurs, les végétariens français sont 6 à 8 fois moins nombreux que leurs voisins allemands ou italiens. Les mentalités doivent donc encore évoluer pour accepter ces régimes. Jean-Christophe y travaille en aidant sa femme Caroline au restaurant où la clientèle est mixte, mais il pense que des préjugés persistent chez les hommes. On a l'image de l'homme et sa viande et son beefsteak, ses patates, etc. De l'homme par rapport à sa virilité, et non pour faire pareil avec un morceau de tofu. Pourquoi pas? Il y a autant de protéines, voire plus de protéines qu'un morceau de viande. Donc c'est ce que l'on nous apprend depuis qu'on est tout petit, mais on n'a pas besoin. Comme vous pouvez voir mes collègues, par exemple Olivier, le cuisinier, il n'est pas mince, au contraire, il peut porter un frigo sans problème. Voilà. Militant mais pas forcément prosélyte, restaurateurs et consommateurs qui refusent la viande y croient cependant. Entre crise de confiance dans l'élevage, raréfaction des terres disponibles pour cultiver ou nourrir du bétail, une mutation est en cours. Il faudra faire avec le végétal. Même le chef Joël Robuchon s'y adonne désormais. De quoi donner l'espoir aux opposants de la viande que le message passera mieux en associant le goût à l'éthique. Très bon, merci.